Comment ça, ta mère t'a laissée toute seule? Je me suis réveillée un jour et elle n'était plus là. Je ne l'ai pas vue depuis 3 semaines et il n'y a plus de nourriture dans la maison. Je ne sais pas quoi faire. Vous devez la trouver et l'arrêter. Eh bien chérie, nous allons faire tout notre possible pour la retrouver, mais d'abord nous devons te placer dans une famille d'accueil. Famille quoi? Je n'en croyais pas mes oreilles. Comment ma mère a pu me faire ça? Eh bien, c'était probablement de ma faute, mais je vous laisse en juger. Je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé jusqu'à ce que ma mère m'abandonne complètement. Ne partez pas maintenant. J'étais enfant unique avec 2 parents aimants qui me couvraient d'affection. Mon parent préféré était mon père car il me donnait tout ce que je voulais. Vous vous souvenez du père de Veruca Salt dans Willy Wonka et la chocolaterie? Il était un peu comme ça, sauf que je n'avais pas besoin de demander 2 fois. Vous pouvez donc parier que mon enfance a été géniale. Papa, je veux une grande maison de poupées. Nous irons l'acheter demain, ma chérie. Je veux un poney aussi. Ok, on devra juste acheter une maison avec un plus grand jardin, mais on fera en sorte que ça marche. Yay! Je peux avoir un petit cochon aussi? Je veux le garder dans ma chambre. Les petits cochons sont si mignons. Bien sûr, chérie. Ma mère était habituellement silencieuse, alors je n'étais pas sûre qu'elle approuvait. Mais la plupart du temps, j'avais l'impression qu'elle s'en fichait. Maintenant, les gens qui obtiennent tout ce qu'ils veulent peuvent faire l'une des 2 choses suivantes. Devenir généreux ou devenir absolument horrible et égoïste. Pouvez-vous deviner ce que je suis devenue? Ça a commencé très tôt. J'ai apporté une de mes nouvelles poupées au jardin d'enfants et tout le monde a été impressionné. Il y avait une fille dans ma classe qui s'appelait Maybelle. Elle portait les mêmes vêtements presque tous les jours et elle voulait tenir ma poupée. « Oh non, tu es sale! Je ne veux pas que tu touches à mes affaires! Et pourquoi tu portes la même chose tous les jours? T'es pauvre? Être pauvre, c'est dégoûtant! Je parie que ton père ne t'achète pas beaucoup de belles choses. J'ai une grande chambre avec beaucoup de jouets. Tu dors où? Je suis sûre que c'est dehors, dans la rue. » C'est alors que mon professeur est entré et elle était très en colère. Elle a donné en classe un cours sur la façon de traiter les autres avec gentillesse. Puis elle m'a emmenée dans le bureau du principal. Elle a appelé mes parents pour leur dire ce qui s'est passé. Ma mère a hoché la tête en silence et avait l'air un peu déçue. Et mon père a promis qu'il s'occuperait de moi. Quand nous avons quitté le bureau, il m'a regardée et a dit « Pourquoi n'allons-nous pas au magasin de jouets? Je t'achèterai quelque chose de sympa pour avoir écouté ce stupide principal parler de respect. » John, elle vient de faire une chose vraiment horrible. Et tu vas la récompenser? Oui, mais elle a déjà eu sa punition. Écoutez ce type. Ma mère a roulé des yeux et n'a rien dit d'autre. Cet après-midi, mon père m'a acheté 10 nouvelles Barbies. J'ai habillé l'une d'elles comme Maybelle et je l'ai poussée sous mon lit. Vous pouvez déjà deviner que je suis devenue l'une des pires adolescentes, une fille totalement méchante qui traitait tout le monde comme des déchets. Mais d'une manière ou d'une autre, les filles méchantes finissent par être populaires. Donc ma vie au lycée n'était pas mauvaise du tout. J'ai demandé à mon père de m'acheter des vêtements les plus chers et les plus à la mode pour que tout le monde soit jaloux. Même ma papeterie était plaquée or. Tous les mecs voulaient être avec moi parce que j'étais un symbole de statut social. Je suis sortie avec quelques-uns et j'ai choisi mon préféré parce qu'il m'achetait beaucoup de cadeaux quand on sortait ensemble. Il s'appelait Charles. Bref, un samedi, après avoir traîné chez lui, il m'a ramenée à la maison et j'étais sur le point de l'inviter à l'intérieur pour boire un verre quand j'ai entendu quelque chose d'étrange à l'intérieur. On aurait dit que mes parents se disputaient. J'ai demandé à Charles de bien vouloir s'en aller et j'ai collé mon oreille à la porte pour écouter attentivement. Tu réagis de façon excessive, Anna. Non! Tu fais ça depuis qu'elle est enfant et elle est devenue un vrai monstre. Entends-tu la façon dont elle parle à ses amis? J'ai l'impression d'avoir échoué en tant que parent et tu devrais aussi. C'est ridicule. Tu la traites mieux que moi. C'est quand la dernière fois que tu m'as acheté quelque chose? Tu vois, tu ne peux même pas te rappeler. Alors, où veux-tu en venir? Tu dois arrêter. Si tu ne peux pas, je pense que nous devrions divorcer. Je ne cesserai jamais d'être un bon père pour ma petite fille. Eh bien, tu auras besoin de le faire à distance. Nous sommes en train de divorcer et je vais demander la garde complète. Peut-être qu'il me reste encore un peu de temps pour en faire un bon être humain. Bien. Est-ce que ça se passe vraiment? Mes parents se séparaient-ils vraiment? C'est à cause de moi. Je suis rentrée discrètement pour qu'ils ne sachent pas que j'étais de retour et je suis allée dans ma chambre pour réfléchir. Cela avait-il vraiment de l'importance? Si mes parents se séparaient, mon père pourrait toujours m'envoyer de l'argent et je pourrais toujours avoir tout ce que je veux, non? Ce n'est pas comme si j'appréciais une relation avec l'un d'entre eux, je voulais juste mes affaires. En quelques semaines, mon père avait déménagé et j'étais coincée avec ma mère ennuyeuse. Avant de partir, il m'a donné quelques-unes de ses cartes de crédit et m'a dit de les utiliser de manière responsable. Pendant les premiers mois, tout allait bien, mais ma mère a commencé à soupçonner quelque chose parce que je continuais à acheter des vêtements de marque comme si de rien n'était. Elle a fait irruption dans ma chambre une nuit, en colère. Donne-les-moi tout de suite. Quoi? Relax,
maman. Non, pas relax. Je sais que ton père a laissé des cartes de crédit. Donne-les-moi. Non, tu veux que j'aille faire un live sur TikTok en cassant tout dans cette pièce? Donne-moi les cartes. Quoi? Ok, bien, tiens. Je lui ai remis les cartes et elle les a coupées en plusieurs morceaux avec une paire de ciseaux. J'aurais pu pleurer. Au fait, ton père a fondé une nouvelle famille. Il vit à 2 heures d'ici et il est marié à une blonde idiote. Elle est déjà enceinte. Le culot. Elle est quoi? J'avais le cœur brisé parce qu'il avait décidé de dépenser tout son argent pour ce nouveau bébé plutôt que pour moi. À ce moment-là, la vie est devenue difficile. Ma mère ne m'achetait pas de trucs, même quand je demandais gentiment. Je n'ai même pas demandé grand-chose. Un jour, je voulais juste ce nouveau sac, LV. Et elle a dit d'aller me faire voir parce que j'avais déjà plus de 300 sacs. C'est vrai, mais qu'est-ce qu'un de plus? Alors maintenant, Charles devait m'acheter tout ce que je voulais. Et ce n'était pas trop dur pour lui, car ses parents étaient riches. Mais quand ma mère me voyait rentrer à la maison avec des sacs et des sacs de trucs chers, elle était un peu jalouse. D'où tu sors ça? Qu'est-ce que ça peut te faire? Apparemment, pas de toi. Tu voles? Bien sûr que non. J'ai demandé à mon petit ami de les acheter pour moi. Au moins quelqu'un se soucie de moi. Tu es la pire mère de la planète. Et j'aimerais aller vivre avec papa et sa nouvelle femme. Je suis sûre qu'elle est plus jolie et plus intelligente que toi. Elle a soupiré et a quitté la pièce. Et je n'avais aucune idée que c'était la dernière fois que je la voyais pendant un certain temps. Car le lendemain, quand je me suis réveillée, elle était partie. Elle n'est pas revenue cette nuit-là, ni le lendemain, ni le surlendemain. Il y avait assez de nourriture à la maison pour que je ne m'en soucie pas vraiment. Et quand j'en avais marre, je demandais à Charles de m'emmener au restaurant. Mais 3 semaines entières ont passé, il n'y avait aucun signe de ma mère. Je pense que tu devrais aller voir la police. Pourquoi, Charles? Tu as rencontré ma mère? Elle est ennuyeuse. Et si quelque chose lui arrivait? Qui va s'occuper de toi? Comment vas-tu aller à l'université? Mon père? Sais-tu seulement où il vit? Comment le trouver? J'ai décidé d'écouter Charles et je suis allée à la police. Ils ont essayé de joindre mon père, mais il n'y avait pas de réponse. Et au lieu d'essayer de trouver ma mère pour la mettre en prison pour l'ordure qu'elle était, ils ont dit qu'ils allaient devoir me placer en famille d'accueil pendant un certain temps. Je ne peux pas rester seule à la maison. Non, chérie, tu es mineure. J'ai rompu avec Charles à la minute même, car ce sont ses mauvais conseils qui m'ont mis dans ce pétrin. Il est rentré chez lui, l'air triste, tandis que j'attendais au poste de police qu'une famille à l'air bizarre vienne m'emmener. Les flics ont dit que j'avais eu de la chance, car normalement, ils auraient dû envoyer les enfants abandonnés comme moi dans une institution. Et cela pouvait prendre un certain temps pour trouver une famille d'accueil. Je ne sais pas comment ils ont défini la chance, car vivre avec cette famille était horrible. J'ai dû partager une chambre avec 2 autres enfants placés en famille d'accueil. Des filles dégoûtantes qui n'avaient ni goût ni classe. Ils n'avaient pas du tout de vêtements de marque, alors nous n'avions rien à nous dire. Je pleurais presque tous les soirs et me demandant pourquoi ma mère m'avait quittée. J'ai essayé d'appeler mon père aussi, mais il n'y avait pas de réponse. Après environ 2 semaines de cette torture, j'ai décidé que je n'en pouvais plus. Je me suis faufilée au milieu de la nuit et j'ai décidé d'aller chercher mon père. J'ai supposé qu'il serait dans une ville particulière puisque ma mère a dit qu'il était à environ de 2 heures de route. Je suis montée dans un bus et après 2 heures, je suis descendue et j'ai commencé ma recherche. Je n'avais littéralement aucune idée de ce que je faisais. Je montrais juste sa photo à des gens au hasard dans la rue et leur demandais s'ils l'avaient vu. Personne ne l'avait vu. Et juste au moment où je pensais retourner dans cet horrible foyer d'accueil, un taxi s'est arrêté. Où voulez-vous aller? Je ne veux pas de taxi. Oh, je ne suis jamais montée dans un taxi. Attendez, avez-vous vu cet homme? Je lui ai montré la photo de mon père. Oh ouais, je l'ai ramené chez lui il y a quelques jours. Pouvez-vous m'y emmener? Montez! Je ne pouvais pas croire à ma chance. Après avoir roulé pendant une dizaine de minutes, le taxi s'est arrêté devant une petite maison avec un joli jardin de fleurs. Vous êtes sûr que c'est ici? Mon père ne peut pas vivre dans un endroit aussi petit. Oui, ma chère, c'est ici. Maintenant, tu vas me payer ou quoi? Je l'ai payé et j'ai marché vers la porte. J'ai sonné à la porte et j'ai presque perdu la tête quand j'ai vu qui a ouvert la porte. Maman? Oh mon Dieu, Serena, comment nous as-tu trouvés? Nous? Puis j'ai vu mon père apparaître derrière elle. C'est gênant. Qu'est-ce qui se passe? La vérité, c'est qu'on en avait tous les deux assez de toi et qu'on a décidé qu'on ne voulait plus d'enfants. Alors on a inventé une excuse pour pouvoir déménager et recommencer à zéro. Maintenant que tu nous as trouvés, je suppose que nous devons le faire de la bonne manière. On te mettra à l'adoption, ou tu pourras peut-être retourner dans ta gentille famille d'accueil et nous laisser tranquilles. Qu'est-ce que tu en penses? Ils sont retournés à l'intérieur, ont fermé la porte et je suis restée là sous le choc. J'ai frappé, mais ils ont fait comme si je n'existais pas. Je n'avais pas d'autre choix que de retourner directement chez mes parents d'accueil, dans cette horrible maison que je détestais tant. L'adaptation a été horrible.
Mais j'apprends à vivre comme une adolescente normale maintenant. Il ne me reste que 2 ans ici jusqu'à ce que j'ai 18 ans et je n'ai aucune idée de ce qui va m'arriver à ce moment-là. Souhaitez-moi bonne chance, je suppose.